On va donc commencer à intégrer une application. Donc on va déjà commencer à intégrer la maquette. Donc je vais vous montrer comment on intègre les éléments communs et ensuite comment on intègre chacune des pages. Je ne vais pas prendre 50 pages, hein. Je vais prendre évidemment la page d'accueil et puis la liste des villageois, donc qui sont des cartes. Et puis le reste sera intégré. Je vous mettrai évidemment les éléments à disposition. Mais un conseil, faites-le en même temps que la vidéo, puisque c'est exactement ce que vous ferez dans la première partie de votre boss pour la partie technique. Puis évidemment, entraînez-vous, parce que c'est pas forcément évident qu'on n'a pas l'habitude de travailler de cette façon-là. Alors l'intégration d'une maquette, bah évidemment, il faut déjà que votre maquette soit très très bien faite, responsive design, etc. C'est pour ça que dans les phases d'études, on vous demande de faire une partie de la maquette très correctement, parce que si votre maquette n'est pas correcte, quand vous allez passer à l'intégration, non seulement vous allez avoir des problèmes par rapport au framework, suivant les bibliothèques complémentaires que vous allez utiliser. Et puis en plus, va venir se greffer les requêtages Ajax, les mises à jour, les consultations, etc. Donc si vous partez avec 7-8 technologies différentes à mettre en œuvre, ça va être un vrai problème. Donc une chose est certaine, dans ce cas de figure-là, il faut que votre maquette soit très très bien faite avant de passer à l'intégration. C'est pas du temps de perdu, hein, évidemment, passer phase par phase. On est dans des phases d'industrialisation, hein. Si votre maquette n'est pas bonne, ben, vous aurez des résultats qui seront très très médiocres. Donc on va implémenter, intégrer cette page-là, qui est la page d'accueil, avec une simple image des Gaulois, hein. Et puis évidemment, sur la vue générale, on va mettre la barre de navigation. Et puis après, on va intégrer une page qui est constituée de l'ensemble des villageois de la base de données qui est distante, et puis qui sont sous forme de cartes, pour lesquelles on peut créer ici un villageois et ici le supprimer, le mettre à jour, gérer les droits sur les potions auxquelles il a droit, et puis gérer ses consommations. Alors l'organisation de l'application évidemment va être très classique, hein, on ne peut pas la changer puisqu'on travaille sur la CLI. Donc on a le répertoire component qui va contenir les composants, le répertoire routeur qui va contenir le fichier index.js qui nous permet de mettre en place les routages, un répertoire supplémentaire que je vous expliquerai plus loin dans le cours qui va vous permettre de créer des services. Donc je vais vous expliquer ce que c'est qu'un service brièvement, puis lors de leur mise en œuvre, ben, vous allez vite comprendre l'intérêt de mettre en place des services. La vue générale, app.vue, un fichier de configuration, on s'en fiche, et le contrôleur de l'application, le main.js, qui chaque fois que j'utilise évidemment un framework ou une bibliothèque annexe, il faut que je les déclare ici. Le répertoire statique qui vous permet de mettre des éléments statiques si vous le désirez, comme des images, des médias, on peut les mettre aussi dans le répertoire asset, et puis la SPA index.html. Alors évidemment, les services, c'est quoi? Ben, en fait, si vous voulez, dans la logique qu'on a de développer en front-end, on ne place jamais les traitements métiers, c'est-à-dire ben, les règles de gestion de l'application que vous mettez en place dans les composants. Pourquoi? Ben, parce que on peut pouvoir les réutiliser ailleurs. Et ça permet de les récupérer pour faire une autre application et d'avoir des composants qui sont réutilisables. Les services, retenez bien, qui contiennent les traitements métiers de l'application. Alors, des traitements métiers, des traitements techniques. Nous, on va faire un service simplement pour pouvoir voir l'intérêt d'avoir le requêtage Ajax sur des services plutôt que dans chacun des composants. Ça va énormément nous faciliter la vie. On le verra quand on le fera, on le fera, hein, évidemment. Donc, ça permet de centraliser en fait la logique métier d'une application, qui est appelée par les vues quand on en a besoin. Le but, c'est d'éviter de les placer dans le cas des composants ou des vues, hein, cette partie-là, parce que ben, vous verrez qu'une entreprise, elle a toujours les mêmes règles métiers. Elle n'a pas qu'une application à faire. Donc chaque fois qu'elle fait une autre application, ça lui permet de les récupérer sans être obligé de réécrire des programmes. Donc c'est un principe qui est fondamental. On sépare clairement dans une application de type front-end la logique métier des éléments visuels et des interactions. Nous, ce sera relativement limité puisqu'on est quand même dans un cas d'école, hein. Dans le cas de l'application actuelle, comme je vous le dis, évidemment, les services effectueront tout ce qui est requêtage Ajax. Et puis après, on verra un peu plus loin dans la gestion des droits d'accès qu'on utilise d'autres types de services qui vont nous permettre ben, de gérer les droits d'accès de l'application.
Donc retenez simplement qu'un service, c'est un programme JavaScript ou S6 qui permet de faire des traitements dans lesquels il y a une certaine logique qui est la logique métier du commanditaire pour lequel vous travaillez. Alors nous, ce sera très très simple, hein. On va faire un service qui s'appelle Ajax Service et puis qui va nous permettre de faire ce genre de choses-là. C'est-à-dire nous, on appellera une fonction qui s'appelle getVillageois, tout simplement, et puis on appellera le service et cette fonction qui est dans ce service, et ça va nous effectuer la requête Ajax directement pour nous renvoyer que le résultat. On pourra faire getBataille, etc., etc., ce qui nous évitera de connaître ces adresses-là, mais d'utiliser simplement les fonctions dont on a besoin quand on en a besoin. Et puis après, ce service, évidemment, on le fera évoluer dans le temps pour le paramétrer. Et vous allez voir qu'avec trois fonctions, ben, on fait tout ce qui est Ajax au niveau de notre application. Et c'est un service que moi je récupère sur les applications que je développe sur Vue.js, les petites applications. Donc voilà. Alors évidemment, l'intégration, il va falloir faire pas mal de choses. Moi, je vais utiliser des polices pour avoir des pictogrammes, les fontes fsum, donc récupérer évidemment la bibliothèque, et puis récupérer la bibliothèque Axios à mettre dans la SPA pour pouvoir évidemment intégrer votre appli et puis après la préparer à la partie Ajax. Et puis vous verrez que chaque fois qu'on veut utiliser un plugin ou une bibliothèque complémentaire, hein, ou un composant ou un package complémentaire, il va falloir l'importer, importer les éléments dont on a besoin dans le fichier main.js et puis le déclarer pour pouvoir l'utiliser. Donc vous verrez que le main.js, ben, au fur et à mesure du cours, chaque fois qu'on va ramener des packages complémentaires, ben, on va les déclarer, les importer, hein, puisqu'ils sont tous exportables, et puis les utiliser avec un nom qu'on va leur donner. Alors généralement, on prend le même nom que le composant, hein, et on l'écrit en camel case. C'est-à-dire comme c'est un composant en première lettre en majuscule, et puis après on ne met pas de tiret, hein, les mots suivants sont en majuscule. Donc voilà un petit peu comment on va procéder sur l'intégration de cette application.